Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, à vrai dire, on va commencer direct le sujet. J'avais dans l'idée de ne pas faire de vidéo parce que je me suis rendu compte en sortant de la douche ce matin que j'avais un petit souci, donc je vais vous exposer après. En fait, j'ai reçu tellement de questions sur Instagram après avoir posté la photo que je me suis dit qu'une petite vidéo serait peut-être pas mal du tout finalement. Donc me voilà sans maquillage, sans rien, avec les cheveux encore légèrement, non ça va, ils sont secs, pas très coiffés, mais j'ai posté une photo en story sur Instagram en disant que j'avais une plaque rouge sur tout autour de la bouche. Elle s'est un peu atténuée, je sais pas si vous arrivez à la voir. Et donc elle était beaucoup plus rouge que ça au sortir de la douche, ça faisait quand même beaucoup de texture avec des petits boutons et ça brûle et ça me démange. Et ça me démange toujours d'ailleurs là, même si le rouge est un petit peu atténué. Je pense très fortement qu'il s'agit d'une dermatite de contact. Et donc j'ai mis d'abord la photo sur Instagram de ma rougeur en disant que je ne filmerai pas de vidéo et en fait j'ai eu plein de questions. Ce que c'était, pourquoi, si je pensais que c'était une réaction à un produit. Ensuite j'ai eu d'autres questions dont une personne me demandant si c'était la même chose qu'elle avait parce que elle avait une des plaques rouges sur le visage depuis des années. Alors du coup, comme j'ai eu pas mal de questions, ce qui pouvait causer ça, etc. je vais vous parler un petit peu de la dermatite de contact. Et à vous dire ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai un souci avec un produit, puisque là en l'occurrence je pense qu'il s'agit d'un produit. Qu'est-ce que c'est qu'une dermatite de contact? Une dermatite de contact, c'est une réaction allergique. Vous avez certaines réactions à certains produits qui sont immédiates, ce sont des réactions irritatives. Vous mettez un produit sur votre visage, ça va vous brûler tout de suite, vous démanger, ou tout de suite après, enfin, c'est quasi immédiat. Une réaction allergique en général elle met un peu plus de temps, ça met entre 24 à 48 heures, il y a même des personnes qui disent que ça va jusqu'à 72 heures, mais là vous voyez on est à moins de 48 heures, bonne quarantaine d'heures après avoir appliqué le produit, donc c'est pour ça que je pense que c'est lui, c'est le seul qui est nouveau. Le coupable, je pense que c'est mon nouveau masque. Je m'étais commandé le Cold Plunge Pore Mask de Ole Henriksen et ben voilà. Je m'en retrouve avec ça et ça brûle. Ça peut être plus ou moins rouge, plus ou moins plein de boutons, ça peut durer plus ou moins longtemps. En général quand même ça brûle, c'est rouge et en général c'est par plaque. Et je suis contente que ce soit pas mon visage entier, c'est quand même assez localisé par là parce que le masque, bah c'est un masque, je l'ai utilisé sur tout mon visage, hein, vous vous doutez bien. Ceci étant dit, ça contient des actifs et il suggère que on le test patch. Parce qu'il y a des AHA à l'intérieur. Alors personnellement j'en utilise en plein de produits donc je vois pas pourquoi c'est ça qui aurait fait... J'ai fait un patch du coup ici tout à l'heure. On va attendre 48 heures pour voir si c'est bien lui. Mais c'est le seul truc nouveau que j'ai utilisé. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une réaction allergique irritative. C'est une réaction due à une irritation, à une allergie, à un produit, à quelque chose. On appelle ça aussi un eczéma de contact ou un eczéma. Mais j'ai discuté une fois avec un dermatologue qui m'a quand même dit que c'était différent, mais que on avait tendance à appeler tous les trucs qui faisaient des plaques rouges un eczéma. Mais c'est pas un eczéma, c'est vraiment une réaction, j'ai pas ça toute l'année quoi, c'est la deuxième fois que j'en ai dans ma vie. La première fois c'était avec un produit Rennes, une crème de jour, bref. La première chose à faire quand vous vous retrouvez avec ce genre de choses, si c'est quasiment immédiat par rapport à l'application, j'ai presque envie de vous dire c'est tant mieux, parce qu'au moins vous savez ce qui vous a causé ça. Quand c'est plus loin, vu que ça peut arriver 24 à 48 heures après l'application, c'est plus difficile de cibler le souci. C'est pour ça que je dis toujours d'éviter d'utiliser trop de nouveaux produits à la fois. C'est plus facile quand il n'y en a qu'un seul d'identifier le produit qui vous a causé ça et de ne plus l'utiliser, parce que la première chose qui va arrêter le problème, c'est de ne pas le remettre sur votre peau, forcément. Si on voit quand même, ça fait la trace de là où je l'ai appliqué, là, autour de la bouche. C'est génial. Ça pipe. Ça part pas forcément super vite selon les personnes. Après, il y a des choses à faire pour pas sensibiliser plus votre peau, bien sûr. Une fois que vous avez ça, lui faites pas bobo à votre petite peau, ça sert à rien.
Enlevez de votre routine tous les actifs, tous les sérums avec là par exemple pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça disparaisse. Je vais arrêter les rétinols, les acides, les trucs très forts. Je vais simplifier ma routine au maximum. Je vais la laver quand même une seule fois par jour. Je vais juste lui passer un peu d'eau parce que là elle est quand même à vif. Je vais utiliser plutôt ce nettoyant là, enfin un nettoyant qui est assez doux, qui ne mousse pas. Moi j'aime bien en ce moment le Oat Cleansing Balm. En plus il y a de l'avoine à l'intérieur et l'avoine c'est très très bien pour les peaux qui ont été sensibilisées, les peaux réactives, les peaux irritées, les peaux avec de l'eczéma, etc. Je vous conseille vraiment les produits avec de l'avoine à l'intérieur et en grande concentration. Et ensuite donc adieu à vos sérums hein, on va dire. Crème hydratante, prenez-la la plus simple possible entre guillemets parce que là il y a quand même des bonnes choses à l'intérieur. Acide hyaluronique, des céramides, etc. Donc vous avez ces crèmes-ci qui sont très bien l'une ou l'autre. Vous pouvez utiliser aussi des crèmes comme Cicalfate ou ces choses-là, donc avec des crèmes Cica comme on dit. Il y a aussi une ligne chez Dr. Jart, une crème dans un packaging vert. Et le Cica en fait c'est la Centella asiatica, c'est tout ce qui est panthénol. Ce sont des ingrédients qui réparent en fait la peau. Je vous mettrai toute une liste de produits en barre d'infos, de crèmes, de nettoyants que j'aime bien dans ces cas-là. Il y a un masque aussi que j'aime beaucoup et qui me manque terriblement à chaque fois que j'ai un souci et je vais le recommander tout à l'heure. Je l'ai mis dans mon panier sur le site de Sephora. C'est un masque à l'avoine de First Aid Beauty et l'avoine est en deuxième place il me semble dans la liste des ingrédients. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a 2 sortes d'avoine et l'avoine comme je vous disais tout à l'heure c'est excellent. La protection solaire reste hyper importante sur les peaux irritées en général, donc ne faites pas l'impasse sur votre crème solaire, surtout si vous sortez, si vous vous exposez et si vous faites autre chose que rester enfermé dans le noir dans votre chambre. Préférez plutôt de vous laver le visage une fois par jour, le soir de préférence, parce que si vous avez mis votre protection solaire, forcément il va falloir enlever la protection solaire, utiliser un baume. Faites attention, ne frottez pas trop votre visage, évitez de trop toucher votre visage, même si ça vous démange, il faut éviter franchement d'irriter plus la zone en la touchant tout le temps et surtout évitez de vous gratter. Évitez donc du coup, ne faites pas de gommage. Quelle idée, avec une peau irritée de toute façon. Il y a même, je dirais d'une manière générale, des personnes qui ont beaucoup d'acné avec des pustules, une peau très irritée, rouge, avec des gros boutons et tout. On dit souvent il faut gommer sa peau, mais évitez les gommages abrasifs et tout si vous avez vraiment une peau dans un état comme ça quoi. Il faut pas. Vous allez encore plus affoler votre peau et ça sert à rien de l'abîmer. Évitez de vous maquiller. J'aime pas trop maquiller une peau. Alors, je dis que si vous avez un eczéma, une rosacée, je vais pas vous interdire de vous maquiller, mais si vous faites une réaction allergique, dans le cas de la dermatite de contact, évitez quand même de vous maquiller ou de poser des choses dessus tant que c'est très enflammé, irrité et que ça gratte. C'est la même chose, c'est la même précaution à prendre que d'éviter de vous maquiller si vous faites une conjonctivite. Ça tombe sous le sens que si vous êtes irrité, faut pas. N'utilisez pas non plus d'outils, de soins, il y a plein de trucs maintenant, de rouleaux, de machin, évitez de, comment dirais-je, de demander trop à ce moment-là à votre peau. Elle va juste essayer de se soigner du contact qu'elle a eu et qui lui fait une réaction, donc ne la touchez pas excessivement. C'est pour ça qu'on diminue aussi la routine de soins, c'est pour éviter qu'il y ait trop de sollicitations et trop de contact. Pas de masque à l'argile, logique, tout ce qui est astringent, purifiant, de gommage, etc. Si c'est un masque réhydratant ou plein d'ingrédients réparateurs à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser, comme le masque à l'avoine de First Aid Beauty qui est très bien. D'ailleurs First Aid Beauty fait une très bonne gamme pour les peaux comme ça qui sont irritées. N'utilisez pas une eau qui est trop chaude et n'utilisez pas non plus une eau qui est trop froide. Moi j'avoue j'ai tendance à utiliser des douches qui sont un peu trop chaudes, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que souvent ça se réveille quand je sors de la douche, mais vraiment c'est eau tiède. Et n'utilisez pas de coton,
de choses qui vont faire que vous allez vous frotter le visage encore plus. Alors, les ingrédients que vous pouvez chercher et regarder si vous les supportez à l'intérieur de votre crème hydratante, ça va être l'acide hyaluronique. Vous pouvez avoir un petit peu de niacinamide à l'intérieur. Vous pouvez avoir de la centella qui est très très bien comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez chercher tout ce qui est acide gras, cholestérol, glycérine, squalane, les céramides, je sais pas ce que j'ai dit, la glycérine, je sais plus si je vous l'ai dit non plus. Je vous dis tous les ingrédients qui me viennent en tête. Les triglycérides et contrairement à ce qu'on pense, à moins d'être allergique à cet ingrédient, parce que comme je vous dis on peut être allergique à tout et n'importe quoi, les silicones aussi. Ça peut être très très bien quand on a une peau irritée en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ça évite la perte en eau, ça protège la peau, ça fait une bonne protection en fait d'avoir un peu de silicone à l'intérieur d'une crème. C'est pour ça que souvent dans beaucoup de crèmes pour les peaux irritées où il y a du silicone à l'intérieur. Voilà, et dans les ingrédients qu'il faut éviter aussi, bien sûr, si votre crème, même si elle a l'air simple comme ça, mais qu'elle contient du parfum, ça peut être potentiellement irritatif. Tout ce qui est huile essentielle de citron, ce genre de choses aussi. Citronellol, linalol, etc. C'est tout ce qui sert à parfumer et qui est potentiellement irritatif. Les alcools aussi, à pas confondre avec des alcools plus gras, comme par exemple le cétéaryl alcool, que l'on retrouve des fois dans les listes INCI. Ça n'a rien à voir. Là, je vous parle d'alcool dénaturé. Voilà. C'est celui qu'il va falloir éviter. Ou l'éthanol qu'il va falloir éviter quand vous vous retrouvez avec ça sur le visage et que ça brûle. Évitez quand même les préparations maison et tout ce qui est huile végétale. Comment vous expliquer? Huile d'olive. C'est pas très bon d'utiliser ça sur des peaux vraiment irritées. Parce que ce sont des huiles qui souvent créent des films sur la peau et là vous pouvez pas vous nettoyer la peau autant en profondeur ou exfolier autant que d'habitude, donc vous risquez de boucher un peu les pores de votre peau et de vous retrouver avec des petits comédons. Et les huiles, je trouve que ça donne... préférez des trucs frais. Mettez un peu de l'eau fraîche, une compresse d'eau fraîche. Mettez pas le glaçon directement, hein, mais parce que ça chauffe, vous savez, cette sensation là de... Donc ça pique. Il y a un autre masque que j'utilisais aussi à une époque et qui aide aussi à faire cette sensation de diminuer la chaleur de la peau là plutôt que d'utiliser une huile. C'est le masque au concombre de Peter Thomas Roth et il est génial pour calmer les rougeurs et ça me donne envie de le racheter ça, tiens. C'est toujours dans ces moments là qu'on n'a pas les produits qu'il nous faut. Il permet de rafraîchir. Ou vous pouvez mettre tout simplement de l'eau fraîche sur un tissu et vous le mettre comme ça, mais ne mettez pas de glaçons même au contact de la peau, ça va brûler. Le froid brûle aussi, faut pas croire. Enfin voilà, toutes mes petites recommandations quand vous vous retrouvez avec ça. Et puis bien sûr, identifier le problème reste la solution numéro 1 et ne plus l'utiliser aussi, même si ça fout bien... Et puis de la patience et de la douceur. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris 2-3 petites choses et puis que je vous souhaite pas d'avoir à tester tous mes petits conseils là quand même, mais ça peut toujours vous être utile. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à dans une prochaine vidéo en espérant que ça passe vite pour que ce soit une vidéo où je m'applique du maquillage. Plein de gros bisous à vous, bye bye.